Nous nous trouvons place Tahrir, au cœur du Caire moderne. Ce bâtiment fut construit sur les plans de l'architecte français Marcel Dournion. Le musée égyptien fut inauguré le 15 novembre 1902, après 5 ans et demi de travaux. Édifié sur 2 étages, le bâtiment présente des collections réparties dans une centaine de pièces. Les collections égyptologiques ont été constituées depuis le XIXe siècle et c'est aujourd'hui plus de 160 000 objets qui y sont exposés. Bien que notre visite nous ait paru trop courte pour découvrir toutes les richesses de ce musée, nous allons essayer de vous faire découvrir quelques pièces incontournables. La palette de Narmer est un objet de cérémonie en forme de bouclier en chevron d'un peu plus de 64 cm de haut, représentant le roi de la première dynastie, Narmer, vainquant ses ennemis et unissant la Haute et la Basse Égypte. Elle montre certains des premiers hiéroglyphes trouvés en Égypte et date d'environ 3200 à 3000 avant Jésus-Christ. Nous nous rapprochons à présent de la statue du roi Djéser, découverte dans le Serbab, chapelle du côté nord de la pyramide à degrés de Saqqara. Djéser est le premier roi de la 3e dynastie. Il est considéré comme le fondateur de l'Ancien Empire. Il fut le commanditaire de la première construction en pierre et de la pyramide à degrés de Saqqara, première pyramide d'Égypte, grâce à son célèbre génie et architecte Imhotep. Nous sommes à présent devant la statuette de Khéops. Cette petite figurine en ivoire de seulement 6,5 cm est d'une grande importance historique et archéologique. Elle est la seule représentation tridimensionnelle connue de Khéops. Khéops était le 2e roi de la 4e dynastie de l'Ancien Empire, mais il est surtout connu pour sa grande pyramide de Gizeh. Édificateur de la 2e grande pyramide du plateau du Gizeh et peut-être du Grand Sphinx, fils de Khéops, Khéphren est le pharaon de la 4e dynastie de l'Ancien Empire. Contrairement à son père, une statue grandiose le représente, 1,68 m de hauteur. Cette statue en diorite a été retrouvée en 1859 par Auguste Mariette dans une fosse du vestibule du temple bas associé à la pyramide de Khéphren. Le roi est représenté assis sur son trône dans toute sa majesté. Coiffé d'une émesse et habillé du pagne plissé, il porte sa barbe postiche des pharaons. Sa main droite devait tenir la croix Ankh, le symbole de vie éternelle, et la main gauche est tendue vers la nourriture déposée sur la table des offrandes. Le sculpteur a choisi une pierre précieuse, la diorite, pure à la couleur vert foncé, veinée de blanc, qui convient parfaitement au sujet. La figure du pharaon semble ainsi refléter la lumière de son essence divine. Parfaite symbiose entre le roi et le dieu Horus Faucon recouvre de ses ailes la tête du pharaon en protecteur. Le pharaon Mykérinos est le 3e bâtisseur de pyramides sur le plateau de Gizeh. Sa pyramide est nettement plus petite que celle de son grand-père Khéops ou celle de son père Khéphren. Mais en contrebas de celle-ci, on découvrit 5 groupes statuaires appelés triades et qui font partie des plus grands chefs-d'œuvre de la sculpture de l'Ancien Empire parvenus jusqu'à nous. Sur chacune d'elles, le pharaon est accompagné de la déesse Hathor, déesse du ciel, de la vie et de l'amour.
ainsi que d'une troisième divinité personnifiant un des nomes du pays. Mykérinos adopte l'attitude de la marche protégée ou encouragée par le geste de la déesse Hathor. Dans le contexte funéraire, les sculptures sont une illustration des encouragements à la résurrection du roi. تيراني موحشة عمرك عليا وبعدك فتاني. Nous sommes fascinés par l'extraordinaire présence de ce couple princier figé dans la pierre. Les deux statues du prince Rahotep et de son épouse Nofré sont à juste titre considérées comme des pièces emblématiques de la sculpture pharaonique de l'ancien Empire. Rahotep était vraisemblablement un des oncles ou même le frère du pharaon Khéops. Autre personnage important dans l'Égypte antique, les scribes occupaient un rôle central dans le système politique et religieux de l'Égypte ancienne. Seuls ces fonctionnaires étaient capables de rédiger les différents documents officiels inscrits sur les papyrus et jouissaient ainsi d'un certain statut. Dans l'Égypte antique, le sphinx était le mélange entre d'une part la force et la férocité exprimées par le corps du lion et d'autre part l'intelligence, la prudence et la réflexion représentées par la tête humaine. Ainsi, un sphinx dont la tête prend les traits d'un pharaon nous donnerait l'image d'un souverain puissant mais dont l'intelligence raisonne les actes. Devant nous, le magnifique visage d'Hatchepsout. Elle a gouverné l'Égypte antique comme régent puis comme co-pharaon avec son petit-fils et son beau-fils, Thoutmôsis III. La plupart de ces statues la représentent comme un jeune homme, tandis que d'autres la représentent comme une femme. Bien que son rang ne soit pas parmi les plus élevés, ce prêtre lecteur et scribe militaire du roi est connu en raison de sa célèbre statue en bois de sycomore et son réalisme exceptionnel dû à ses yeux qui ont été fabriqués à l'aide de cristal de roche et de petites plaques de cuivre. L'édification du nouveau grand musée égyptien suscite une âpre négociation pour la répartition des chefs-d'œuvre. Le trésor de Toutankhamon et plus de 100 000 objets avec lui déménageront dans le nouvel édifice. En attendant, nous avons pu y découvrir quelques-uns des trésors découverts dans son tombeau, comme son trône où figure une scène affectueuse entre Toutankhamon assis et son épouse Ankhsénamon. Autour du sarcophage du pharaon s'emboîtaient 4 chapelles en bois doré contenant les canopes du pharaon. Les têtes taillées dans l'albâtre constituent les couvercles des vases canopes qui contiennent les viscères du pharaon. Elles sont inspirées par le visage de Toutankhamon à l'époque de son décès à l'âge de 19 ans. Cette statue grandeur nature du gardien du cœur du roi marque son passage des ténèbres à l'aube de la Renaissance. À ses côtés, le dieu chacal repose sur un coffre
portés au cours des processions funéraires, comme l'atteste le traîneau. Anubis introduit les morts auprès des juges pour la pesée des âmes et guide les morts vers l'autre monde. Jusqu'à la découverte du tombeau de Toutankhamon, le tombeau de Yuya et Touya était le mieux préservé de la vallée. On y découvrit les sarcophages quasiment intacts avec les momies à l'intérieur. Le couple a donné à la royauté au moins un ou même deux fonctionnaires célèbres. Leur fille, Ti, était l'épouse d'Amenhotep III, mère d'Akhénaton et grand-mère de Toutankhamon. James E. Kibble, qui a découvert la tombe en 1905, a pu constater qu'elle avait été pillée à plusieurs reprises. Les momies étaient en partie déballées, mais selon Kibble, les traits de Yuya étaient parfaitement préservés. Il fut bouleversé par le visage magnifique d'un homme décédé il y a des milliers d'années. Il avait des yeux bleus en verre et en quartz, ce qui rendait son visage encore plus vivant. وعيطوا للمدام تيراني مدمر راها بعيدة عليا وانا عيت ما نصبر Les pilleurs de tombes ne se sont pas intéressés aux trésors si inestimables pour les archéologues, comme l'un des objets les plus impressionnants découverts dans la tombe, un char complet et bien conservé. On pense même qu'il s'agit peut-être du char le mieux conservé au monde. Trouvé dans le couloir de la tombe, le papyrus de Yuya est complet et bien conservé. Mesurant 19,37 mètres en longueur, le papyrus relate le livre des morts, écrit en hiéroglyphes cursifs avec des vignettes colorées et très détaillées. Notre temps donné pour la découverte de ce lieu magnifique se termine. Et pour nous, la visite de ce musée reste un incontournable dans un séjour au Caire. Bien que de nombreuses pièces partent pour le nouveau grand musée égyptien à Gizeh, des œuvres essentielles demeureront dans l'ancien bâtiment. Ce grand changement fera redécouvrir et ressurgir l'immense trésor oublié dans les caves et les réserves. Toutes les nouvelles découvertes, comme à l'origine de l'égyptologie, continueront d'y être acheminées.